Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus d'un Village qui vous provient du Vieux-Montréal. Nous sommes à l'événement de dévoilement du Mitsubishi Outlander PHEV 2026 qui essentiellement ressemble au même Mitsubishi Outlander qu'avant, mais il y a des petites différences subtiles que je vais vous expliquer à Plus de Village. Allons-y. Mitsubishi Outlander PHEV 2026, c'est un rafraîchissement de mi-cycle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le constructeur, dans sa génération actuelle de production, a décidé d'aller faire, en fonction du feedback des consommateurs, des petites améliorations pour mousser la performance, le raffinement du véhicule. Rapidement, ça se résume assez simplement à le véhicule est plus doux, plus silencieux, la batterie est 18 % plus grosse, on a plus d'autonomie électrique et la programmation du groupe motopropulseur fait qu'on va être en mode électrique plus souvent. L'intérieur, les écrans ont été améliorés, l'assemblage est meilleur et c'est ce que je vais vous montrer rapidement aujourd'hui. On va faire le tour. Je suis très content de dire qu'il y a quelqu'un qui tient la caméra. C'est Vincent de la chaîne. Il faut que tu dises ton nom. On roule au lac. Vincent Harvey sur YouTube, vous irez voir ça. Journaliste automobile du Saglac, région que j'adore, mais moi je viens de Québec, fait que peu importe, je dis arrête, c'est pas grave. Donc, Mitsubishi Outlander PHEV, c'est un véhicule extrêmement populaire au Québec. En réalité, Mitsubishi, essentiellement, là, leur marché numéro 1 mondial pour le Mitsubishi Outlander PHEV, c'est le Québec. C'est un peu bizarre, mais vous savez, au Québec, on est un peu malade des véhicules électriques, comme moi. Et ça fait un peu de sens. Puis là, vous verrez, il y a du monde qui va ouvrir les portes, les fermer. C'est un événement public, c'est normal. Première chose, vous allez trouver ça intéressant parce que le Mitsubishi Outlander PHEV avait un moteur et a encore un moteur peu efficace qui date un peu de la Dodge Neon, là, je ris, mais plus de Dodge Caliber. Et c'est un moteur que lorsque la batterie est complètement vide, l'efficacité sur l'autoroute est assez mauvaise. Mais pour 2026, Mitsubishi a amélioré la grille pour diminuer le coefficient de traînée, améliorer la frontale un peu. Et c'est là qu'on va chercher le 8,6 litres au 100 combiné sur essence, qui est un peu en deçà de ce qu'on avait en 2025. Le package roue-pneu a été amélioré. Là, on est en 20 pouces sur cette édition. Le coefficient de friction de ces pneus-là a été amélioré, ce qui donne aussi un apport là, du côté de l'efficacité éco-énergétique. On pourrait dire que sur une voiture électrique, les pneus, c'est ce qui fait toute la différence. Pour Mitsubishi, ce véhicule-là est designé majoritairement véhicule électrique malgré qu'il a un moteur thermique. À la fin, ils ont fait la bonne chose. Ils ont amélioré la pneumatique pour justement aller chercher plus de kilomètres électriques et plus de kilomètres thermiques. On va s'approcher, on va regarder plus le profil. Le véhicule est sensiblement le même que l'année dernière, que les années avant. Ça reste encore un véhicule 3 rangées de sièges avec un 7 places pour les personnes qui se font miniaturiser. Comme vous pouvez voir, c'est un peu bigarré tout ça, mais si on actionne tous les leviers ici, puis là, il faut suivre les chiffres, ça va prendre mon levier numéro 1, où est-il? Je ne sais point. On flippe, on tire, on fait ça, et voilà, comme sur un steering wheel, je me suis planté, mais comme ça, 2, 3, 4, 3, 4, et voilà. Et c'est comme dans un Lucid Gravity ou même dans une bonne vieille Mazda MPV 1998. Donc, espace de chargement relativement intéressant. On a un rayon électrique sur ce véhicule-là. Écoutez, ça, c'est bien. Vous avez vu Gabriel enlever la 3e rangée dans son Outlander PHEV. Vous pouvez faire la même chose sur le 2026 si vous voulez, mais je suis quand même content de voir que Mitsubishi fait l'effort de proposer une 3e rangée pour les imprévus. OK, une chose importante ici, qu'est-ce qu'on a? Ah! Les ports de recharge. Donc, on a le bon vieux port J1772, pas NACS. C'est une génération qui a été développée plus tard. C'est un peu normal qu'il n'ait pas passé à NACS. Mais le plus drôle ici, c'est on a encore le bon vieux port CHAdeMO. Honnêtement, oui, ils ont amélioré la vitesse de recharge rapide. C'est maintenant 29 minutes au lieu de 38 minutes, 0,80 %. Mais avec la transition vers le port J3400, qui est le port NACS, les câbles CHAdeMO vont être remplacés par des câbles NACS. Fait qu'à un moment donné, on va être orphelin de câbles CHAdeMO. Écoutez, c'est la vie, hein? C'est comme USB-B sur les bonnes vieilles imprimantes. Ça a disparu. Deuxième rangée, ça n'a pas changé d'Outlander. Mais la beauté, c'est qu'évidemment, on peut ajuster la distance, ce qui fait qu'une personne qui a des jambes
peut s'asseoir à l'arrière dans la Outlander PHEV. Donc, on va aller à l'intérieur. Ce que Mitsubishi dit, c'est que l'écran du combiné d'instruments est beaucoup plus beau, dans le fond, la densité de pixels a été augmentée et l'écran du système de divertissement a été augmenté, elle aussi. Et il rappelle encore que c'est un véhicule assemblé au Japon et l'assemblage est bien. C'est vrai que l'assemblage est bien, mais on est dans le merveilleux monde des plastiques durs, malgré qu'on a des surfaces moussées. Vous serez intéressé de savoir que tous les systèmes de son, dans le Outlander PHEV, qui soit de base ES ou GT, whatever, c'est des Yamaha. Ça, c'est intéressant. C'est la première fois que je vois ça. Donc, nous sommes à l'intérieur. Effectivement, on a un écran d'infodivertissement beaucoup plus gros. Ah, la réponse est bonne. Ça reste quand même le skin Nissan parce qu'il faut se rappeler que le Mitsubishi Outlander est sur une plateforme Renault-Nissan maintenant. C'est pas mal en soi, mais on voit des similitudes. Le système de navigation est complètement, désuet, c'est le mot. Au moins, vous avez Android Auto CarPlay sans fil. Écran central, belle résolution. Sinon, ici, là, les surfaces de contrôle, ça n'a pas changé. On a des sièges ventilés maintenant. Le plus important, c'est d'aller voir ce qui se passe sous le capot. Et maintenant, sous le capot, nous avons le bon vieux moteur 2.4 litres Mitsubishi qui est fabriqué depuis à peu près les années 50. Non, c'est pas vrai. Début 2000. Mais c'est un moteur assez simple qui a quand même un calage variable des soupapes, AMI-VEC, tout ça. C'est pas le moteur thermique le plus efficace lorsqu'il roule seul. C'est vraiment le plus gros défaut du Outlander PHEV. Je vous ai rappelé au début du vidéo, on est allé chercher quelques pourcents d'efficacité, bravo, mais la magie se passe encore le système électrique où la batterie a augmenté d'à peu près 2-3 kWh, plus d'autonomie électrique, puis aussi, elle peut livrer plus de puissance électrique, ce qui fait dans plus de scénarios, lorsque vous êtes en mode hybride, la propulsion électrique va éviter que le moteur thermique parte. Donc, c'est là, je pense qu'on va aller chercher l'efficacité supplémentaire. Je suis sûr que lorsque Gabriel va l'essayer, parce que Gabriel, étant propriétaire d'un 2024, va être capable de vous faire un comparatif beaucoup plus spécifique que moi, mais à la fin, c'est un véhicule assemblé au Japon avec des composants japonais. On est allé améliorer incrémentalement la souplesse, le raffinement, les matériaux, l'autonomie totale, l'accélération. À la fin, je ne peux qu'être content de voir que les constructeurs continuent de s'intéresser au marché canadien et d'offrir des mises à jour pour leurs véhicules. C'est un véhicule qui va commencer à être livré dans les concessionnaires au mois de mars, à un prix de départ autour de 50 000 $, 50 345 pour la version de base PHEV. C'était Alexandre pour Plus de Millage. On se dit à la prochaine.